Désolée famille, je ne sais pas que les gens me déconcentrent tellement que on me déconcentre seulement. Quand je suis concentrée, ils font la sorcellerie pour me déconcentrer. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ça là, je vais parler pignon. Vous faites tous les moyens, les sorciers, là, vous faites tous les moyens pour me déconcentrer. Mais la vidéo là, je vais faire ça pignon. Attends d'abord mettre un numéro. En train de me déconcentrer seulement. Attendez, je vais mettre le numéro, un numéro là. Voilà. Donc, coucou famille, connectez-vous, nous allons parler. Désolé, franchement, les gens me déconcentrent. Quand je veux faire, on me déconcentre. Les sorciers, là, vous voulez quoi? Vous n'allez pas m'empêcher. Vous n'allez pas m'empêcher. Faites tout ce que vous voulez là. Mais je suis calée. Aujourd'hui, ceux qui veulent appeler, là, vous pouvez appeler pour intervenir. Voilà, vous pouvez appeler pour intervenir. Voilà. Nous allons revenir sur l'histoire de la dot là. Nous allons revenir sur l'histoire de la dot. L'enfant est en train de me fatiguer comme cela là. Voilà. Vous qui ne m'aimez pas quand je fais ma vidéo, vous êtes là, pourquoi tu parles de ceci, pourquoi, si ça ne vous dérange, si ça vous dérange là, mais c'est simple, vous quittez sur le direct. Parce que vous n'êtes pas obligé en fait de suivre le direct. Celui qui n'est pas d'accord avec moi là, mais il prend ses clics et claques et puis basta. Les gens qui sont d'accord avec moi là, ils vont m'écouter. Parce que vous-même vous vous plaignez, mais vous n'avez jamais partagé mes vidéos. Oui, vous n'avez jamais partagé. Donc, si vous, quand je vais parler de ce diable-là, quand je vais parler, vous m'empêchez de parler là. Vous ne voulez pas que je parle là, mais si ça vous dérange là, mais allez-y, je vais parler avec des personnes qui sont compréhensibles, des personnes qui sont d'accord avec moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous aimez le mensonge. Vous aimez quand les gens sont en train de vous mentir. Vous aimez quand les gens sont là en train de mentir et en train de manquer de respect aux femmes. Vous aimez ça. Mais nous là, nous on dénonce ça. Moi, mon travail, moi, mon devoir là, c'est de dénoncer les hommes qui ne respectent pas la femme. C'est de dénoncer les hommes qui utilisent les femmes. Moi, c'est le devoir. C'est ma responsabilité. Donc, c'est ça. Je sais pas, quand je dis je vais parler de ça, là, ça vous énerve. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Quand tu veux parler de ce monstre-là, c'est le monstre qui a utilisé la femme aujourd'hui, il se joue les stars, il se joue les milliardaires, il se joue les je ne sais quoi. Dès qu'on prend... Ça dit ça vous pique. Mais pourquoi ça vous pique? Pourquoi ça vous... Si ça vous pique là, mais débarrassez-vous de ma page. Ma page là. Malgré que les gens, ils l'ont désinstallé. Mais je n'ai pas fait audience à quelqu'un pour qu'on m'aide à retrouver mes abonnés. Je me suis débattue toute seule. Je ne me suis pas promenée comment on appelle, dans une bosse de blogueurs, dans une bosse de mes collègues blogueurs pour dire pardonnez, ils ont bloqué ma page. Si vous pouvez partager ma page sur votre page. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Ma page là, petit à petit, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mes abonnés. Même s'ils ne sont pas beaucoup là, mais le peu qui sont là, je préfère parler avec eux. Voilà. Je préfère parler avec eux. Donc quand je vais parler là, si ça ne te plaît pas, basta. Et c'est comme ça aussi, vous allez souffrir et les gens vont vous tuer à petit feu. Les gens vont vous tuer à petit feu. Vous avez compris? Parce que ça, c'est un message. Les femmes doivent, c'est-à-dire qu'ils doivent voir ce message. Des femmes doivent prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une femme 20 ans de mariage.
20 ans de mariage et cette femme, on ne l'a pas dotée. On ne l'a pas dotée. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui vient embrouiller les gens en longueur de journée, qui vient mentir, c'est-à-dire que qui vient casser les tympans des gens, qui vient se jouer les donner de conseils, qui vient, d'après lui, il vient prier pour des femmes qui n'ont pas mari, qui sont célibataires. Pourtant, lui-même, ses sœurs sont là, elles traînent. Elles traînent, il n'y a personne pour les prendre. Elles sont obligées d'aller entretenir les petits gigolos. Et cet homme-là vient s'asseoir pour vous mentir. On parle de ça. Et il y a des femmes qui ont des culots, des femmes sans dignité, des femmes sans valeur, qui vont venir empêcher les gens de parler. Vous savez à qui vous parlez. Moi, je suis Lova 5 étoiles. Personne ne peut me faire peur. Voilà. Personne ne peut me faire peur. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous qui venez parler, vous êtes les femmes sans dignité. Vous qui venez m'insulter, vous êtes les femmes sans valeur. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, quand on parle d'une femme, quand on parle de la valeur d'une femme, là, elle se met à la place de cette femme. Elle se met à la place de cette femme. Voilà. Quelqu'un qui a crié hier. Quelqu'un qui a crié dans l'oreille des gens que lui ne va jamais doter. Une mère qui a mis son enfant au monde. Une mère qui a élevé son enfant toute seule, sans l'aide de quelqu'un. Vous savez, élever un enfant, ce n'est pas facile. Élever un enfant toute seule, ce n'est pas facile. Mais cette mère-là, elle a élevé son enfant toute seule. Et aujourd'hui, sa fille a suivi un diable, un vampire, et elle a eu la mort, une mort gratuite, une mort cadeau, une mort qui n'a même pas, qu'on ne sait même pas, quand tu analyses même, tu n'arrives pas à comprendre. Une mort que la personne, quand il t'explique, tu connais pas, tu ne sais pas la vérité, tu vas prendre et tu vas laisser. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui n'avez, peut-être vous n'avez jamais enfanté, parce qu'une femme qui connaît l'accouchement, qui connaît la douleur d'accouchement, quand une autre femme vient parler d'une femme qui souffre, qui a souffert, et aujourd'hui, qui est morte, et on voit son soi-disant mari, d'après lui, il a fait 20 ans de mariage, avec cette dernière, en train de se jouer les stars, en train de se jouer, de se donner un nom, en train de faire le tour des réseaux sociaux, en train de faire le tour des chaînes, de télé en télé. Pourtant, la femme qu'il aimait hier, la femme qui lui a fait des enfants, elle est encore à la morgue. Parce que aujourd'hui, ça peut être elle. Demain, ça va être autour de qui? Parce que les hommes là, quand ça commence là, il faut les parler. Il faut les parler pour que ça rentre dans les oreilles. Quelqu'un d'autre peut prendre exemple sur lui demain. Quelqu'un d'autre peut être sa femme. Il va faire la même chose. Parce que les femmes, nous on a un cœur. Une femme ne peut pas faire ça. Mais un homme là, il s'en fout, il ne peut pas supporter. Mais quand tu veux faire quelque chose, il faut penser au moins à la douleur de sa mère. À la douleur de sa mère. Voilà, donc toi tu viens t'asseoir avec tes vieux poils là. Tu quittes dans mon direct avec tes vieux poils. Si tu es trop énervé là, tu prends tes vieux poils et puis tu quittes là. C'est tout. Si cela c'est ma page, moi il dirige. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque ce veuve joyeux, il n'avait pas doté sa femme. En plus, le mariage qu'ils ont fait, c'est un mariage en secret. Puisque la mère ne voulait pas que sa fille mariait ce vampire. La mère ne voulait pas. Sa mère a refusé.
Mais quand nous les enfants, quand nos parents nous parlent, on se dit non, elle ne veut pas de notre bonheur. Quand on apprend un mauvais chemin, nos parents disent non, ma fille, ne prends pas ce chemin. Je sais que tu veux te marier. Je sais que tu es une femme, tu veux être heureux, tu veux te marier, tu veux avoir un foyer. Mais cet homme-là ne te mérite pas. Parce que nos mamans sont notre Dieu. Mais quand l'amour nous rend aveugles, quand l'amour nous rend aveugles, on ne les écoute pas. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Comment on peut prendre une femme, 20 ans de mariage, et tu ne l'as pas dotée? Vous avez eu des enfants, 4 enfants, jusqu'à les filles là même là. Hein, peut-être elles connaissent Bangala. Parce que quand tu vas d'autres, les seins là même, ça va tomber déjà. Mais tu n'as même pas osé la doter. Même si sa mère ne voulait pas de toi. Si sa mère ne t'aime pas, c'est selon ton comportement. Parce qu'une mère ne peut pas accepter un vampire en tant qu'un beau. Oui, une mère ne peut pas aimer c'est-à-dire un homme qui frappe, c'est-à-dire qui pousse sa mère. Quelqu'un qui pousse sa mère, déjà, c'est un violent. Parce que toi-même, tu es déjà violent. Puisque toi-même, tu as dit de ta bouche. Comme ta mère ne voulait pas que tu épouses Tatiana, comme elle ne voulait pas, donc tu l'as poussée. Et elle est tombée sur le lit. Le lit est cassé. Elle-même, elle a fait sortir de sa bouche. Voilà. Donc, tu es capable de frapper ta belle-mère, de frapper ton beau-père, de frapper tous tes beaux-parents. Tous tes beaux-parents. Maintenant, d'autres que tu as refusé, parce qu'ils t'ont dit en secret d'aller doter, parce que tu n'as pas doté leur fille dans son vivant. Dans son vivant, là, tu ne l'as pas doté. Pardonnez, les garçons, dotons-nous vivants. Dotons-nous vivants, n'allez pas doter cadavre après. Dotons-nous vivants pour que nous puissions profiter de notre dot. On va porter les vrais pains traditionnels là. On va danser. On va prouver, c'est-à-dire que, c'est-à-dire à nos ennemis qu'on est dotés. On va porter les vrais pains, les vrais colliers là, les vrais bijoux là. Dotons-nous vivants. Dotons enfants des gens vivants. N'allez pas doter cadavre. N'allez pas doter cadavre. Parce que ce qu'il allait faire là, il allait doter cadavre. Parce que quelqu'un qui est déjà mort, elle va profiter de quoi? Elle va profiter de quoi pour nous dire? Il faut être aussi bête. Moi je dis, Marco a doté cadavre. À safroulaï, abomination. Je sais que chacun a sa tradition. Peut-être chez nous aussi ça se fait. Mais je ne trouve pas ça normal. Dans son vivant, tu ne l'as pas doté. Dans son vivant, ses parents paternels, ils étaient là. Ses parents paternels étaient là. C'est-à-dire les vrais pains là, et les vrais porter comme cela là, les vrais, c'est-à-dire les vrais colliers de chez nous là, les vrais trucs. Dans son vivant, il devrait porter ça. C'est là, on devrait voir ta valeur. Mais quand elle était vivant là, ses parents paternels, ils étaient là. Ses oncles. Aujourd'hui, tu allais faire la dot dans les mains là. Dans les mains là, ils étaient encore vivants. Mais pourquoi tu ne l'as pas doté en ce temps-là? Puis c'est son cadavre là qui est en doté. Elle va profiter de quoi? Quelqu'un qui est déjà couché dans la glace là-bas. Elle va profiter de quoi? Elle va porter pain là. C'est-à-dire que elle va porter les vrais bijoux là pour prouver à ses parents. Pour prouver. Pardonnez, dotons-nous vivants. Doter enfants des gens vivants. Quand une femme te donne déjà un enfant, elle te donne 2 enfants, là, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Il faut aller la doter. Il faut aller la doter. Il ne faut pas attendre qu'elle va mourir. Et puis tu vas aller doter son cadavre. Et puis tu vas aller doter la mort. Au 21e siècle, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais tu avais refusé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu avais refusé, non? Parce qu'ils t'ont proposé, ils t'ont dit, il faut doter notre fille à comment on appelle, à 80 000. 800 000. À cause de 800 000 là, tu es venu nous embrouiller. Tu es venu nous embobiner. Tu as refusé de doter. Mais pourquoi tu as allé le faire? Pourquoi?
Parce que sans ça, tu n'allais pas enterrer la femme. Tu n'allais pas enterrer la femme. Parce que c'est eux qui donnent l'autorisation. Mais on ne peut pas doter. Bien vrai, on peut doter. On peut doter la fille en passant par les oncles. En passant par le père et puis les oncles. Mais aussi à la présence de la maman. Au moins, la maman, elle va assister au dotage de sa fille. Mais tu t'en vas doter sans la présence de la mère. Mais tu ne sais pas que c'est les tontons escrocs. Vous savez, dans les familles, il y a les tontons comme ça. Il y a les tontons qui aiment l'argent. Oui, il y a les tontons, c'est-à-dire que les tontons qui aiment l'argent, même si ta maman dit que je ne veux pas le monsieur là, mais une fois que le monsieur, lui, il vient bandit et puis boisson, et puis un peu d'argent là, ces tontons-là, ils sont prêts à prendre. Ces tontons-là, ils sont prêts à prendre l'argent. Ils vont dire, ah, mais c'est l'argent qui va refuser. Qui va refuser l'argent? C'est qui est celui-là. Il faut nous donner l'argent là. Nous, on va faire commission à la maman. C'est nous, on décide. C'est le garçon qui décide. La femme ne décide pas. Mais vous oubliez que c'est elle qui a élevé sa fille. C'est elle qui a élevé sa fille. Elle a élevé toute seule. Avant que lui l'a croisée pour dire, hey, maman, je t'aime. C'est la maman qui a élevé sa fille. Mais ils sont allés la doter sans la présence de sa maman là. Est-ce que vous êtes sûr que sa maman va accepter? Les oncles peuvent accepter. Mais est-ce que la maman, elle a accepté? Question. Parce que les parents, ils demandent toujours le doxy de leur fille. Ah, affaire là, c'est compliqué, hein? Affaire là, c'est compliqué. Les parents de Tatiana réclament toujours, ils demandent toujours l'audoxie de leur fille. Donc, on ne sait même pas si enterrement là, ça va avoir lieu ou pas. Asseyons-nous par terre. Asseyons-nous par terre, dotons-nous vivants. Dotons-nous vivants, ce n'est pas cadavre, vous allez partir doter. Dans son vivant, ses oncles étaient là. Ses oncles paternels vivaient encore. Ses oncles paternels étaient là. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu t'attendais bien avec eux. Parce qu'eux, ils t'aimaient malgré que ta belle-mère ne t'aimait pas. Mais tes beaux-parents là, eux, ils t'aimaient. Pourquoi tu ne l'as pas doté vivant, dans son vivant là? Pourquoi tu n'es pas passé par tes beaux-parents, par ses beaux-parents paternels pour aller la doter? Ah, le français de ça. Le français de ça, souffrez de mon français. C'est à cause de ça même les gens, c'est à cause de mon français là même que les gens m'aiment ici là. Souffrez de mon français, mon cher. C'est que vous avez compris. Donc la question que je pose là, j'ai dit, le veuve joyeux. Les beaux-parents, c'est-à-dire comment on appelle, les oncles de Tatiana que tu allais doter les Tatiana dans les mains là-haut. Lorsque les filles vivaient là, les oncles là n'étaient pas là. Pourquoi tu n'es pas passé par ces oncles-là pour les doter? Et puis c'est maintenant que tu es en doté cadavre. Ou bien ton marabout a dit qu'il faut attendre d'abord qu'elle va mourir, puis tu allais la doter. Viens nous dire la vérité. Ta tête chauve de la manière que ça brille là. Viens nous dire la vérité. Ton marabout là t'a dit ça. Qu'il faut attendre qu'elle va mourir là. Et puis tu vas aller doter son corps. Depuis que toi tu as vu son doté corps de quelqu'un. Non, ne joue pas avec ça, c'est la lumière. Non, ne joue pas avec ça, c'est le courant. Depuis quand tu as vu qu'on a doté cadavre, Marco, tu viens de nous apprendre beaucoup de choses. Hein? Tu viens de nous apprendre beaucoup de choses. Et puis, ce que je ne comprends pas, lui là, ces choses qu'il fait là, je vais vous dire, il a donné une somme de 1 million de francs CFA avec 18 complets d'épargne. 1 million de francs CFA avec une somme de 1 million de francs CFA avec 18 complets d'épargne. J'ai dit, hein, le pasteur Djandjou, pasteur Djantara, pasteur infidèle. J'ai dit, dans son vivant là-haut, ses oncles là, ils étaient là. Pourquoi tu n'as pas allé doter les enfants là? Viens nous expliquer le français de ça. Le français de ça, viens nous expliquer. Ou bien à ce moment-là, les oncles là, ils n'étaient pas là.
Ils n'étaient pas là. Ils étaient là, non? Vous entendez bien, non? Mais pourquoi dans son vivant, j'ai dit, tu l'as pas doté, puis c'est maintenant que tu t'en doté cadavre. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer, hein? Viens nous expliquer, parce que depuis que je suis née, c'est ma première fois d'attendre qu'un pasteur allait doter cadavre. Ma première, wallah, vas-y, mais dis-toi, de lova lova. Pardonnez, celui qui veut me doter là, il faut me doter en même temps. Je vais profiter de ma dot. Je vais flinguer, je vais danser, je vais porter les vrais pagnes traditionnels, là, les vrais colliers. Il ne faut pas attendre quand je vais mourir et puis tu vas aller doter mon corps. Tu vas aller doter mon corps là-haut. Qui va profiter de cette joie? Qui va profiter de cette joie? Mais la chose que tu as refusée, pourquoi c'est maintenant que tu t'en l'as doté? Ou bien c'est ce que ton marabout t'a dit? C'est ce que ton marabout t'a dit? Donc toi, c'est-à-dire que toi, ton argent là, ça se limite sur 1 million. Ton bédou magique là, ton marabout là t'a dit, si tu dois dépenser là, il faut te limiter sur 1 million. Marco, tu sais que je t'aime. Non, je suis amoureuse de toi. Mais toi et moi là, notre couple là, c'est un couple maso. J'ai dit, les oncles paternels de Tatiana, hein? Les oncles paternels de Tatiana là, au moment où tu étais avec Tatiana là, ces oncles là ne vivaient pas, ou bien c'est comment? Viens nous expliquer. Appelez, vous allez intervenir. Ces oncles, ils étaient encore en vie. Ils étaient encore en vie. Mais pourquoi tu ne l'as pas doté? Elle t'a donné 5, comme il a combien d'enfants même? 4 enfants. 3 belles filles. Un beau garçon. Pendant ce temps, les oncles étaient là. Vous vous entendez très bien. Les oncles, même malgré que la maman de Tatiana ne t'aimait pas. Mais ces oncles-là t'aimaient. Pourquoi tu n'es pas passé par les oncles pour aller la doter ou bien les marmailler pour aller demander pardon? Tu ne l'as pas fait. Mais pourquoi c'est maintenant tu t'en vas doter cadavre? Ou bien tu te vois, ta mort n'est pas loin, peut-être toi aussi. Parce que depuis là, c'est ma première fois de voir ça. On dit chacun a sa tradition. On dit chez les bêtés là, ça se fait. Mamie, il faut aller t'asseoir, on ne veut pas me distraire ici. On dit chez les bêtés là, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Mais pourquoi c'est maintenant que tu t'es rappelé que ces oncles étaient là? Laissez affaire d'amoureuse là, c'est juste pour truc. Vous aimez trop ça. Ah. Viens nous expliquer. Non, actuellement, il a divorcé d'abord. Il a divorcé. Actuellement, laissez tomber. Il a divorcé quelqu'un qui allait enterrer une femme, un cadavre là. Puis demain, il allait doter cadavre. Ah, mon cher. Hein? Arrête de faire du bruit. De la manière qu'ils se mêlent de la vie des autres, c'est ce qu'on se mêle de leur vie. Quand tu vas prendre ta vie pour envoyer sur les réseaux sociaux, là, on va se mêler des gens, donc vous la fermez vos poils et puis vous circulez. Allô? Allô, Imanova. Oui, toujours. Direction à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Ça chauffe pas. Oui, ça chauffe pas. Oui. Tu es la seule femme qui vit à la Maison Blanche. C'est ça même. Touche-moi la tête. Merci beaucoup. Je peux intervenir? Oui, oui. Merci beaucoup. De rien. Je suis un BT. Oui. Effectivement, ce que tu dis, c'est un peu étonnant. Parce que nous, on peut doter quand tu es mort. Mais c'est pas dans
dans ces conditions-là qu'on donne sur une femme. Tu sais, c'est maintenant que les choses ont un peu de trucs. Sinon, un PT, on ne prend pas 1 million, on ne prend pas 800 000. La dot, c'est symbolique. On ne te fixe pas un prix. C'est ça. Même que tu sois président ou ministre. C'est de façon symbolique. Tu peux même donner un pagne, 5 000, 2 bouteilles de liqueur, tu as doté ta femme. Mais jusqu'à donner 1 million, plus 18 les complets de pagne, ça veut dire qu'il a reconnu les crimes. C'est ça. Parce que chez nous, il y a 2 façons de dot où on prend beaucoup d'argent. C'est quand ta femme, soit elle accouche par... elle s'en va accoucher puis elle meurt. Bon, on peut te taxer un truc. Et puis, si tu tues ta femme, tu payes plus. Donc, Makoso a reconnu les crimes. C'est pour ça qu'il a donné les 1 million. Ça, c'est sûr. Sinon, chez nous, en pays pété, on ne donne pas jusqu'à 1 million. On ne donne même pas la femme avec beaucoup d'argent. Parce qu'elle n'est pas à vendre. C'est ça. Voilà. Donc, Makoso, effectivement, il a tué sa femme. Voilà ça, on est assis par terre. Raison pour laquelle il a doté jusqu'à 1 million pour pouvoir fermer la bouche des gens. Mais je vais lui dire qu'il a menti. La fille, elle vient de Soubré. Soubré, là. Le fleuve Nawa qui a Soubré, quand tu as un problème que la justice ne peut pas régler, c'est dans ce fleuve-là, tu t'en vas, c'est le fleuve qui règle ton problème. On a notre justice à nous. Si la maman de Tatiana n'est pas contente du tout, Makoso ne va pas vivre longtemps. Même s'il donne 1 milliard, il ne peut pas vivre. Donc, normalement, quand on dote une femme, c'est la maman de la femme, elle doit être là. Ça, c'est... D'accord, et puis on fait la dot. C'est comme ça. Les parents paternels ne peuvent pas prendre la dot sans que la maman, la mère de la femme, la fille soit au courant. C'est ça. Donc ça, il a donné, c'est pour eux. Ils vont bouffer. Mais le problème, ils vont l'enterrer. Mais il va suivre, quel que soit son marabout. Elle fait la... Il va suivre. Si la maman n'a pas accepté, il va suivre. C'est la maman de Tatiana qui peut parler et puis ça va s'accomplir. C'est ça. Comme ça chez nous dans le pays pété. Ok. Le pété, il est calme, mais quand trop c'est trop, il te montre. Nous, on ne tue pas, on ne prend pas machette, on ne prend pas fusil. Mais on a notre fleuve. C'est ça. Le fleuve Nawa. C'est là-bas qui fait notre justice. Donc, s'il veut, il donne 1 milliard, c'est son problème. Mais c'est la mère de Tatiana qui peut dire un mot. C'est ça. C'est ça. Donc, chez nous, ça se fait, mais c'est pas comme ça se fait. D'accord. Voilà. Faut pas, ils vont vous mentir. D'accord. Le pété, il ne vend pas sa fille à 1 million, il ne prend pas la fille n'est pas oui. à vendre. La dot, c'est symbolique. C'est ça. C'est pour juste venir te présenter pour dire que réellement c'est toi qui es avec la fille. C'est ça. Dit, ok. Sinon, elle n'est pas à vendre jusqu'à 1 million. Il a reconnu les crimes. Donc, je ne vais pas monopoliser l'antenne. D'accord. Je vais partager. Merci beaucoup. Merci pour ton interview. Bonne soirée. Au revoir. Oui. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Lova. Oui. Bonjour, Lova. Bonjour, madame. Je suis en direct. Oui, vous pouvez intervenir. Oui, c'est par rapport au général. On voit le combat que vous êtes en train de mener par rapport au général. Merci. C'est pour, je te dis merci déjà, comme tu es en train de sensibiliser, c'est pour la sensibilisation des jeunes aussi. Ça, c'est vrai. Ouais, merci pour la sensibilisation. Il faut beaucoup sensibiliser les jeunes. Ça, c'est sûr. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, le monde entier vous voit. Moi, je vous suis depuis Lova.
Donc, du coup, tout le monde voit que le général Makosso, il a vendu son âme au diable. Ça, c'est sûr. Donc, Makosso, il est dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est sûr. Et là, les gens sont en train de l'acclamer. Et puis, voilà quoi. Donc, on va perdre encore une autre personne en Afrique, qui est Makosso. Donc, Makosso, il est allé, là où il est allé, il a touché les choses et puis ça a causé la mort de sa femme Tatiana. Mettez le cœur, sont en train de signaler le direct. Makosso, tout le monde voit que Makosso a vendu Tatiana, mais les gens pensent que Tatiana est morte naturellement. Tatiana, tout le monde a vu Tatiana. Tatiana n'est pas décédée comme ça là. Makosso est allé toucher le mystique et il ne savait vraiment pas. Et il s'est retombé sur la femme et on l'a menti. Et c'est tout le monde qui sait que Makosso est dans la franc-maçonnerie et on l'a trompé. Et là où il est dans le regret. Il est en train de regretter. C'est pour ça que vous le voyez. Il fait les directs tous les jours. Oui. Et il distribue l'argent parce que la franc-maçonnerie, quand on te donne de l'argent, il faut que tu le distribues. Ça, c'est vrai. Tu le donnes aux gens. Tu ne dois pas rester avec l'argent de la franc-maçonnerie. Tu dois le distribuer. Et comme tu distribues, et ces agents qui prennent l'argent de Makosso, qui ne savent pas, et il y a un impact derrière la franc-maçonnerie. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'avais une tante à moi qui est allée dans la franc-maçonnerie. Et puis, elle ne savait pas aussi. Et puis, son mari est mort du coup, comme ça, là, bizarrement. Et il avait tellement d'argent, il était en train de distribuer. Et il n'a même pas atteint 60 ans, il est mort à 58 ans. Et puis, du coup, voilà quoi. C'est après qu'elle est venue dire que non, elle a vendu son mari, elle est entrée dans la franc-maçonnerie, elle ne savait pas, et puis, du coup, c'est arrivé. Donc, nous qui voyons Makosso sur les réseaux sociaux, on sait que Makosso a vendu Tatiana. Et il est dans la franc-maçonnerie. Et restez tranquille lors de l'enterrement de Tatiana. Si on montre toutes les vidéos et qu'on est en train de filmer, vous allez voir les signes. Les signes que Makosso va faire les signes que Makosso fera sur le corps de Tatiana, c'est les signes de la franc-maçonnerie. Et déjà, il a mis une publication sur sa page. Il porte un vêtement de la franc-maçonnerie. Ah bon, hein? Les gens ne savent pas. Oui, les gens ne savent pas. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, tu connais déjà les signes et les gestes. Ok. Tu connais, quand tu n'es pas, tu ne connais pas. Mais quand tu es déjà dans la franc-maçonnerie, tu connais déjà les signes et les gestes de la franc-maçonnerie. Surtout, je peux vous prendre un exemple, excusez-moi, je peux aller plus loin. Par exemple, Arafat qui est décédé, il y a un grand chef de la franc-maçonnerie, je ne veux pas citer son nom, et les signes qu'il était en train de faire sur le corps d'Arafat, les signes qu'il faisait sur le corps d'Arafat, les gens le voyaient, mais ils ne savaient pas. Ceux qui sont là-dedans, ils savent que ça, c'est les signes de la franc-maçonnerie. Il y a un très grand monsieur en Côte d'Ivoire, je ne veux pas citer son nom, il est dans la franc-maçonnerie, il faisait les signes et les gestes sur le cercueil de Didier Arafat. Donc, c'est ça. Et on a trompé Makosso comme on a trompé Didier Arafat. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur, le direct attaqué. Vendre ton âme au diable. Donc, avoir beaucoup d'argent. Et il s'est aventurier et puis sa femme est partie. Là où il fait les directs tous les jours, Makosso n'est pas en lui-même. Il regrette, mais c'est par rapport au direct qu'il essaie de se rattraper, qu'il essaie d'enlever ça dans sa tête. Mais Makosso, il est dans la franc-maçonnerie. Il est vraiment dans la franc-maçonnerie. Il a vendu sa femme. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Donc, merci Lova. Et c'est aussi pour sensibiliser les jeunes que quand on vient les dire pour la franc-maçonnerie, qu'ils ne doivent pas entrer dans ces trucs-là parce qu'il y a un impact. On peut te demander ta mère et on te demande une personne que tu aimes beaucoup. Ça, c'est vrai. Que tu aimes beaucoup. Ouais, et Arafat, lui, n'a pas voulu donner, et puis, bon, lui-même, il est parti, et puis, trop de conditions, il y a trop de conditions, et Makosso, il a un âge qu'il doit partir. Oui. Lui-même, il le dit sur
Dosso. Il doit partir, Makoso doit partir, il a un âge. Donc, Makoso, il est dans la franc-maçonnerie, que ça ne vous étonne pas. Donc, les gens qui sont là-bas dedans, ils connaissent et ils savent vraiment. Parce que là où il fait les directs tous les jours, il a très mal dans son cœur, il a très mal et il regrette beaucoup. Et il a l'argent et il n'a plus une femme à côté de lui. D'accord. C'est la pauvre Tatiana qui est partie gratuitement avec cadeau comme Partagez, ça. mettez à ceux de cœur le direct attaqué, c'est attaqué, ils mettent trop de têtes de mort. Partagez, s'il vous plaît. C'était juste pour ça, il faut beaucoup sensibiliser les jeunes parce que la franc-maçonnerie, on te donne beaucoup d'argent, mais après, voilà quoi, ça ne te sert à rien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre interview. Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Non, non, le direct est là. Partagez, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. S'il vous plaît, partagez. C'est beaucoup attaqué. Les gens veulent m'empêcher. Partagez, s'il vous plaît. Je parle, tout le monde me suit. Oui, oui, on vous écoute, monsieur. Oui, mais tout ce que j'ai à vous dire est que tous ces genres de polémiques, faites très attention, madame. D'accord. Sabotage n'est pas bien. Makoso, il est dans la franc-maçonnerie, il a tué sa femme. Ça n'engage qu'à lui. Laissez de lui saboter. La femme, le corps est toujours là. Ils vont l'enterrer très bientôt. Mais ce que vous faites, madame, ça c'est de la polémique que vous voulez engendrer. Oui, je vous... Vous aimez trop partout. Merci beaucoup. Voilà, c'est les hommes comme ça qui encouragent les bêtises en fait. Voilà. C'est des gens comme ça qui encouragent des bêtises. Parce que quand quelqu'un en erreur, il ne veut pas comprendre la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même club. C'est des gens qui sont dans le même club. Partagez la vidéo, mettez à ceux de cœur. Parce que le direct est attaqué. Il s'est attaqué. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Non. Mettez le cœur, partagez. Le problème est que, vous savez, depuis qu'on m'a bloqué, actuellement, j'ai un seul téléphone où je peux faire le direct. Vous voyez, il y a 2 téléphones. Vous voyez, il y a 2 téléphones. Mais ces 2 téléphones-là, je ne peux pas installer Facebook. Ici, j'ai installé mais une autre application de Facebook. Donc, le Facebook normal, là, je ne peux pas. Donc là, je ne sais même pas comment je vais même, comment on appelle, bloquer les têtes de mort. Donc, c'est vous seulement, vous qui devez partager, puis mettre beaucoup de cœur, parce que le direct est attaqué. Voilà. Donc, comme je disais là, ce sont des mêmes personnes là, qui sont dans les mêmes groupes. Ils sont dans les mêmes groupes. Donc, quand tu dis la vérité là, ça les fait mal. Ça les fait mal. Lui-même, il veut qu'on parle de ça. C'est après ça, il vient sur les réseaux sociaux, non? C'est ça. Aïe. Donc, quand il fait sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'on parle. C'est pour qu'on parle. Voilà. Parce que ça, on appelle ça, c'est foutaise. C'est foutaise. C'est foutaise. C'est que tu ne voulais pas faire, tu as refusé. Maintenant, tu t'en fais, c'est que c'est foutaise. Quand vous imaginez un peu, quand vous regardez la scène, vous regardez le comportement du veuve joyeux, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu sa femme. Quelques mois plus tard, cette personne-là, il devient plus populaire. Ok? C'est-à-dire qu'il devient une star. Il commence à jouer avec de l'argent. Il commence à montrer de l'argent aux Ivoiriens. Il commence à distribuer de l'argent. C'est-à-dire que quand vous regardez le cinéma du veuve joyeux, c'est à peu près comme les brouteurs. Vous savez, les brouteurs, là, ils ne souffrent pas pour avoir l'argent. Ils ne souffrent pas pour avoir l'argent. Donc, l'argent qu'ils trouvent là, ils ne peuvent pas dépenser. Ils ne peuvent rien faire. Ils dépensent, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas réaliser quelque chose avec. Ils ne peuvent rien faire avec. Cet argent-là, ils distribuent bêtement. Comme ça, ça doit finir. S'il te plaît. Cet argent-là, ça doit finir. Mais regardez un peu le comportement du veuve joyeux. Du veuve joyeux. C'est-à-dire que l'argent qu'il donne aux gens, 1 million, ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas.
Il y a un moment où il partageait l'argent dans la rue. Est-ce que quand sa femme était encore en vie, là, il faisait ça? Non. Quand sa femme vivait, là, est-ce qu'il distribuait l'argent comme ça? Il jouait avec l'argent sur les réseaux sociaux. Il faisait tous ses bouquins? Non. Mais pourquoi brusquement, subitement, il commence à jouer avec l'argent? Vous ne mettez pas les cœurs, la vidéo est attaquée. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler la vidéo, c'est attaqué. Mais quand tu envoies, c'est-à-dire que quand tu viens exposer ta vie, c'est comme ça aussi là. On va parler, parce que lui, il veut qu'on parle de ça. Lui-même là, il veut qu'on parle de ça, c'est une star. Mais quelqu'un qui compare la mort de sa femme à la mort de Didier Arafat. Donc, il veut qu'on parle de la mort de sa femme. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, mais vous circulez sur mon direct. Parce que je ne vous ai pas invité. Des personnes conscientes. Ils vont m'écouter, mais ce sont des inconscients. C'est comme ça vos maris vont vous utiliser dans vos foyers. C'est comme ça vos maris vont vous tuer à petit feu. Voilà. C'est comme ça là. Vos maris vont commencer, ils vont vous tuer à petit feu. Parce que vous n'aimez pas la vérité. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, tu ne chantes pas. Ou tu vas dans la chambre? Mais va dans la chambre alors. Comme ça, tu me laisses tranquille. Non, tu vas dans la chambre. Hein? Mais lui-même, il prend la mort de sa femme pour venir chercher le buzz. Donc, c'est parce qu'il veut qu'on prenne ça pour faire le buzz. Lui-même, là, il prend la mort de sa femme, là, pour venir chercher le buzz. Mais si on parle de ça encore, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Il va venir faire tous ces scénarios, il va venir faire couler ses larmes de crocodile. Il va venir couler ses larmes de crocodile pour distraire les gens. Ça, ce sont des larmes de crocodile qui viennent couler. Ce sont des larmes de crocodile. C'est-à-dire, un homme comme ça, dans le funérail, là, il est assis en train de pleurer, là. Il commence à couler ses larmes de crocodile. Tu regardes sa tête chauve, là, puis tu mets une bonne paire. Parce que c'est foutaise. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est foutaise. C'est ça, on appelle ça foutaise. C'est foutaise. Tu ne peux pas oublier une personne que d'après toi, tu as aimé. Et tu vas venir te jouer les stars. Tu vas passer de chaîne en chaîne pour te jouer les stars. Et après, tu vas venir t'asseoir pour couler les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile de quoi? Les larmes de crocodile de quoi? Le contraire. C'est les larmes de crocodile. Le contraire, tu es heureux. C'est parce que son féticheur a donné son accord. Son féticheur a dit il est temps, tu peux l'enterrer. Il a donné son dernier mot. Il est temps, tu peux enterrer ta femme. Ah, tu peux enterrer ta femme, il est temps. Il a donné son accord. Voilà pourquoi il va se lever maintenant pour se jouer. Jean, ça l'a trop touché. Arrête de nous distraire là. Tu sais ce que tu vas distraire. Tu sais, c'est-à-dire que ce sont les inconscients. C'est-à-dire que les gens qui te suivent comme des moutons, là, c'est-à-dire que ce sont avec eux, tu vas couler tes larmes de crocodile. C'est une comédie. Un vrai plaisantin. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas mêler la mort. C'est-à-dire, il ne peut pas mêler ses enfants dans cette histoire. Donc, ce sont tes enfants qui vont venir, comment on appelle, faire l'annonce. Tu vois comment tu es bête. Les enfants là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les enfants qui vont venir faire annonce de funérailles de leur maman.
Tu vois comment tu es bête. C'est-à-dire que tu te juges les intelligents, mais tu n'es pas intelligent. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu obliges les enfants. Quand toi-même tu vois comment tu peux laisser les enfants venir s'asseoir pour donner annonce de veillée de leur maman, de funérailles de leur maman. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça faisable? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire les enfants là, ils voient ça comme un jeu. Ils ne savent rien d'abord. Il s'est dit que la maman a voyagé, elle sera de retour. Ils ne comprennent rien. Parce que tu les manipules. Tu les forces à faire des choses. Tout ça là, pour le buzz. Tu les marmailles, même les enfants quand tu les marmailles. Même les enfants encore là, tu les marmailles. Tu es là, tu fais du bruit sur Facebook, en train de faire un boucan. Oui, leur star. Oui, le pasteur, le dash des pasteurs. Mais c'est parce qu'il veut qu'on parle de ça. Les enfants ne font pas, tu ne dois pas mêler même là, la mort là. Oh, les enfants même ne doivent, c'est-à-dire que les enfants doivent être protégés. Parce qu'elles ne savent pas, ces enfants-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, ils ne comprennent rien. Mais tu es en train de jouer avec eux. Et ils n'ont qu'à venir s'asseoir, ils vont donner annonce. Non, si vous nous aimez, venez nous soutenir, nos mamans. C'est quoi toutes ces bêtises? C'est quoi toutes ces bêtises? Pourquoi les enfants viennent faire annonce dans ça là? Ils vont venir faire annonce. Tu penses que c'est pas joli à voir. Moi, c'est ma première fois de voir que quelqu'un aussi bête comme ça. Hein? C'est ma première fois de voir qu'on peut prendre les enfants pour venir donner annonce, programme. Pour venir donner programme de quand ils vont enterrer leur maman, l'heure et la date et l'endroit. C'est aujourd'hui que je vois ça. C'est aujourd'hui que je vois ça. C'est aujourd'hui que je vois ça. Non, c'est mieux même là. Que quand ton mari meurt avant toi, au moins ça tu vas protéger tes enfants. Quand ton mari meurt avant toi là, tu vas protéger tes enfants. Parce que quand toi-même tu meurs avant tes enfants là, c'est que vraiment, c'est-à-dire il y a des pères qui sont inconscients et puis il y a des papas quand même qui sont conscients. Mais un père inconscient comme ce que nous sommes en train de voir là, comme le cinéma qu'on est en train de regarder actuellement, comme le film qu'on est en train de regarder, comme tout ce qu'on est en train de regarder actuellement, c'est pitoyable, c'est malheureux, c'est triste. Parce que tu utilises les enfants. Tu utilises les enfants. Tu utilises les enfants. Tu ne peux pas prendre exemple si ta petite soeur. Ta petite soeur a dit qu'elle protège ses enfants. Elle n'expose jamais ses enfants. Et elle a raison. Elle n'a jamais exposé ses enfants peut-être. Elle n'expose jamais ses enfants. Mais regarde-toi. Les femmes, ils ont perdu leur maman il n'y a même pas combien de temps. Tu as commencé à les trimballer sur les réseaux sociaux. C'est là, elles ont commencé à en passer de chaîne en chaîne. Tu vois? De vraies bêtises. C'est-à-dire c'est la comédie en fait. C'est la comédie. C'est la comédie. Un cinéma. Et après, tu es venu t'asseoir pour pleurer, pour couler tes larmes de crocodile. Pour couler tes larmes de crocodile. Jean, ça te fait trop mal. Jean, tu es touché. Tu nous prends pour des moutons. Tu as fini de faire tes décalés coupés. Tu as fini de te jouer les stars sur les chaînes. Tu as fini de te... C'est-à-dire que tu as fini de te jouer le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Mais malgré ta richesse, ta belle-mère ne t'a jamais aimé. C'est malheureux. C'est triste, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et c'est aussi
un conseil pour nous les femmes. C'est aussi un conseil pour nous les filles d'aujourd'hui qui aiment le matériel, qui aiment tout ce qui brille, qui aiment tout ce qui est déjà cuit, qui aiment la facilité. C'est comme ça, les hommes vont nous utiliser. Parce que dans la vie, quand tu ne veux rien faire, c'est comme ça que tu finis. Ta fin là, c'est comme ça. Vous ne voyez pas les brouteurs là. Quand elles prennent les filles là, au finish là, au terminus là, ces filles là, tu retrouves les cadavres dans les caniveaux là-bas. Tu les retrouves tuées. On coupe les cesses. C'est comme ça quand tu aimes la facilité. C'est comme ça. Quand tu aimes la facilité, c'est comme ça. Un homme qui t'aime, c'est toi la femme. Tu lui donnes ses conditions. Oui, la première condition que tu dois l'imposer. Il doit respecter ta famille. Il doit respecter ta maman. Oui. Il doit respecter ta mère parce que c'est elle qui t'a mise au monde. Si il t'a rencontré, puis il t'a dragué, puis tu es devenue sa femme, c'est grâce à ta mère. Donc le premier respect, la première personne qu'il doit respecter, ta mère et puis ton père. Mais quand un homme commence à dénigrer ta maman, il commence à traiter ta maman de sorcière, de ceci, et toi aussi tu le suis là. Mais ça va devenir une habitude. Ça va devenir continuel. Il va toujours continuer à manquer de respect à ta mère parce que c'est toi, tu lui donnes la possibilité. C'est toi, tu lui donnes c'est-à-dire que la parole. Mais une fois, il commence à dire, ah, ta maman là, elle est comme si je dis, hey, ne parle pas comme ça à ma mère. Tu dois la respecter. Tu dois l'honorer parce que c'est grâce à elle que tu m'as connue. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu m'appelles ma femme, ma fleur. Mon soleil, c'est grâce à cette femme. On ne peut pas doter une fille sans la présence de sa mère. On ne peut pas doter une fille sans la présence de sa mère. Même si on dit la dot, passe par les oncles puis le père. Là. Mais la mère doit être présente. La mère doit assister. Si elle n'est pas là, soit si elle ne vit pas comment on appelle, si elle est en déplacement, il n'y a pas de problème. Mais si elle est sur place, elle doit assister au dotage de sa fille. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ce que Makoso il est allé faire là, c'est la marmaille. Il est allé les marmailler avec ces 1 million maudit. C'est 1 million maudit. Parce que ça, c'est l'argent maudit. Tout ce qu'il doit dépenser là, ça ne doit pas dépasser 1 million. Donc ce qu'il allait donner là, il est allé les marmailler. Il est allé les marmailler. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Toi, tu viens t'asseoir pour te jouer le conseiller. Tu t'es joué de conseiller. Tu as toi-même là, c'est-à-dire que tu es pire. Tu es pire. Est-ce qu'on veut parler? Pourquoi tu fais ceci? Je vais parler pire. J'ai commencé là, je vais terminer. Maintenant, vous qui n'aimez pas là, mais circulez avec votre vieux poil. C'est tout. C'est vous ces gens de femmes là qu'on vous maltraite dans vos foyers. C'est vous ces gens de femmes qu'on vous frappe, on vous mate, vous devenez, comment on appelle, des serpillères. Et vous mourrez à petit feu. C'est vous comme ça. C'est vous ces gens de femmes. C'est vous qui êtes là, vous pondez les enfants. Vous pondez les enfants, puis le gars n'a même pas fait quoi à vos parents. Vous allez pondre des enfants, 5, 10. Le gars n'a même pas fait quoi à vos parents. Vous êtes là, vous pondez seulement. Parce que vous êtes là pour pondre. Moi, où est ta valeur? Où est ta valeur? Il ne suffit pas de pondre. J'ai pondu 2 pour toi. J'ai pondu 3. Ah, c'est comment? Va faire quoi? Va faire ma dot. Va faire ma dot. Il faut aller faire ma dot vivant. Il ne faut pas attendre quand je vais mourir, puis tu aller doter mon cadavre. Il ne faut pas attendre quand je vais mourir, je suis encore ici dans la glace là-bas. Je ne vais pas profiter de la dot.
Je ne vais pas danser ma dot. Je ne vais pas m'amuser. N'attendez pas. Dotons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas dire non, je vais prendre le temps de te connaître. Il ne faut pas dire non, la dot, c'est notre tradition. C'est notre culture. Même si tu veux, là, il faut m'emmener devant le maire. Il faut m'emmener à l'église. Il faut m'emmener devant le pape. Mais la dot, ça ne manque pas. Arrêtez de pondre. Vous pondez seulement. Pourtant, le gars n'a même pas fait coco, mais vous pondez seulement. 2 enfants déjà, il n'est qu'à le faire coco. Il n'est qu'à te doter. Voilà, il faut parler. Il faut me doter vivant. Il ne faut pas aller doter mon cadavre après. Laissez tête de molle et non qu'à mettre. Je n'ai pas de solution pour bloquer les têtes de molle et non qu'à mettre. Quand ils seront fatigués, là, ils vont arrêter. Comment un homme, autour de lui, toutes les personnes qui l'approchent là, c'est de malheur. Toutes les personnes qui l'approchent, là, ils ont malheur. Ils ont malheur. C'est quel modèle de personne ça? Qui a le malheur autour de lui. Tous ces élèves-là, ils ont eu malheur. C'est ma fille. Tu sais qu'il aime m'appeler ma fille là. Elles ont eu malheur. Elles ont eu malheur, elles ont eu des problèmes. Un homme comme cela là-haut, vous le suivez encore. Vous le suivez. Vous le suivez. C'est un porte-malheur. Un porte-malheur. Un porte-malheur. Mais un jour là, il va venir dire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Du moment que on ne lui a pas demandé, lui-même il a dit de sa bouche que 60 ans ne va pas le trouver. C'est-à-dire 60 ans là, ça ne va pas le trouver, il va mourir avant ses 60 ans. On ne l'a pas posé la question, on ne lui a pas demandé. Lui-même encore, là, il est venu parler dans sa gueule là. Qu'il a couché avec 200 femmes, mon frère, tu es robot, ou bien c'est comment? Tu es robot, ou bien tu es machine. Il est sorti avec 200 femmes. Il trompait sa femme, même dans son vivant, il la trompait. C'est-à-dire que c'est un pasteur Djandjou, un pasteur Djantara, un pasteur bordel, un pasteur infidèle. Donc, les 200 femmes là-haut, c'est ce que comment on appelle, c'est ce que ton fétiche là te demande. Que tu dois coucher avec 200, tu dois coucher avec les femmes chaque jour. Chaque jour. Tu dois coucher avec les femmes chaque jour. C'est que la personne, elle a beaucoup de souffrance. Hein? Elle a beaucoup de souffrance, même dans son vivant là. De toute façon, il la trompait. Mais comme il y a l'argent, tu ne peux pas dire c'est ça. C'est ça la marmaille. Donc, là, mais si vous voulez là, ça c'est vous qui voyez. Vous ne serez jamais dans la vérité, vous serez toujours dans le mensonge. Vous serez toujours dans le mensonge. C'est comme ça les gens vont vous tuer à petit feu. Ils vont vous tuer à petit feu. Ils vont vous tuer à petit feu. C'est un porte-malheur. Tous ces bons là, ils se sont dispersés, non? Jusqu'à il y a l'autre aussi là. Dominga. Elle s'est retournée contre eux, non? Elle s'est retournée contre eux. Elle s'est retournée contre eux. Voici l'autre aussi. Seni Krangba aussi qui devient mongol. Voici Seni Krangba qui devient mongol. Lui, il pensait qu'il avait eu femme. Et déjà, c'est amusement. C'est amusement. Maintenant, elle est devenue mongol. Quand il s'assoit avec elle, il ne peut pas parler. Quand il s'assoit avec elle, il ne peut pas parler. Il a couché. Franchement, le français, même, ça devient compliqué. Il a couché avec 200 femmes. 200 femmes, mon frère, tu es robot. Ou bien c'est ton fétiche là qui te demande tout ça.
C'est ton fétiche là qui te demande tout ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Non, c'est pas parce qu'il a connu sa femme dans la galère que il ne va pas la doter. Il a connu sa femme dans la galère. Sa femme là, elle est quittée en haut pour tomber. C'est enfant de quelqu'un. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Ah, on n'a pas dit pourquoi tu n'as pas connu sa femme dans la galère. On n'a pas dit le contraire. On dit 20 ans de mariage sans dot. Chez nous en Afrique, la dot est plus importante. La dot est importante. Si tu veux, il faut te marier à la mairie. Il faut te marier devant le pape. Il faut te marier devant, comment on appelle, Mohamed. Il faut te marier devant Amam. Mais la dot, d'abord. La dot, c'est important. C'est important. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous voulez appeler là, appelez. Appelez. C'est parce que lui-même, il veut qu'on... C'est-à-dire que lui-même, il a pris la mort de sa femme là pour faire le buzz. Sinon, quelqu'un qui est normal là, qui a ses 2 boulons au complet là, comment est-ce que tu peux comparer la mort de la femme d'un pasteur à la mort d'une star? À la mort d'une star internationale, une grande star, un artiste planétaire. Un artiste planétaire, tu vas comparer son funérail au funérail de la femme d'un pasteur. Mais ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre une star, une légende, un grand artiste mondial, international, à la femme d'un pasteur. Ce n'est pas la même chose, c'est 2 choses différentes. Mais pourquoi tu veux forcément que le funérail de ta femme soit pareil que pour Didier Arafat? Ils ne sont pas la même chose. Didier Arafat, il est connu. Didier Arafat, c'est un artiste. Ce n'est pas ton fidèle, ce n'est pas un fidèle, ce n'est pas un pasteur. Mais toi, ta femme, elle n'est pas connue. C'est la femme d'un pasteur. C'est tout. C'est encore le même là qui appelle. Aïe, mon frère, toi, il faut aller soutenir Makosso là. Tu viens, tu m'appelles encore. Je vais te décrocher. Pourquoi? Je vais même le bloquer. Aïe, toi aussi, tu es venu faire papato. Moi, si je viens faire mon papato, toi aussi, tu es venu faire papato aussi. Elle t'est bloqué. Voilà. Ta femme n'est pas pasteur. Elle n'est pas truc. Attends, je vais bloquer lui là. Je vais le bloquer. Parce que ils sont dans les mêmes groupes là. Je vais le bloquer. Comme ça, voilà. C'est les mêmes groupes là. C'est les mêmes personnes là. Voilà. Donc là, il ne faut pas confondre pasteur, un artiste et puis la femme d'un pasteur. Didier Arafat, il est connu partout dans le monde entier. Mais toi, ta femme là, elle est connue où? Elle est connue où? Donc c'est toi maintenant, tu prends sa mort pour chercher le buzz en fait. C'est toi, tu prends sa mort pour faire le buzz. Tu ne peux pas comparer la mort, le funérail de quelqu'un à un autre funérail. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une fête, ce n'est pas un mariage. On ne te parle d'un funérail. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas la ramener à la vie. Ça ne va rien changer. Loria Bayoro, problème de lumière. Non, ce n'est pas problème de lumière. La vidéo est signalée. C'est pour ça. Donc, ça devient noir. Quand c'est signalé, quand c'est attaqué, ça devient noir. Après, ça devient clair. C'est pour cela qu'on vous dit de partager et puis mettez assez de cœur. Oui. Donc là, j'ai dit, Mako, ta femme est connue où? Et puis tu veux qu'on lui fait un deuil national. C'est la femme d'un ministre qui est mort. C'est la femme d'un président qui est mort qu'au deuil national. Deuil national là, c'est pourquoi? Deuil national là, c'est pourquoi? Tu vas faire la funéraire, elle va taper poteau. Tu vas faire la funéraire, elle va taper poteau. Et puis la honte là, ça va verser sur toi.
Jusqu'à quand tu obliges les enfants maintenant à communiquer, à lancer une communiqué. Ah, peut-être c'est ça. Tu vas faire les enfants, tu les forces c'est-à-dire que à faire la publicité aussi. Il ne faut pas comparer le funérail d'une star à le funérail d'un marmailleur. C'est pas pareil. C'est ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. On ne fait pas ça. On ne peut pas comparer funérailles comment on appelle? C'est pas une fête. C'est pas une cérémonie. C'est pas un événement. Si tu voulais la faire, la rendre grandiose, c'était la doter, tu allais rendre sa dot la grandiose. Voilà. Là, tu allais dire, bon, ils l'ont doté à 1 million. Ils ont doté la fille à 1 million. Moi, la dot de ma femme, ça serait 5 millions. Et puis, ça serait une dot grandiose. Un communiqué. Ah, le français est compliqué la nuit là. En tout cas, prenez ce qui est bon seulement. Ça sort comme ça sort. Quand je suis inspirée là, ça sort comme ça sort. Le français en déplacement. On dit, ah, mon cher. Voilà. Si c'était une cérémonie, une cérémonie, excusez-moi, aujourd'hui là, ça va se casser. Au moins, si c'était une cérémonie, tu as dit non, il y a mon collègue pasteur qui a doté sa femme là. Il a doté à 2 millions. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Moi, je vais doter ma femme à 5 millions. Tu la dotes comme ça. Tu fais une cérémonie grandiose. Tu la fais grandir. Mais ce n'est pas son funérail que tu vas agrandir. Tu vas agrandir là, c'est pourquoi. C'est ça qui va la ramener à la vie. Pardon, il faut nous prendre au sérieux. Il ne faut pas fatiguer la tante. Elle est déjà fatiguée. Il ne faut pas la fatiguer. Que non. C'est dans quelle interview il a dit ça même? On va faire la veillée le 18. Maintenant, le 19 là. Vous avez vu comment le cercueil de DJ Arafat est rentré là, non? C'est venu là, le matin là, voilà. On va faire même chose comme ça. Ça, c'est pas jalousie, ça là. Est-ce qu'on peut faire ça? Le français est compliqué la nuit là. Mon français est trop dur la nuit là. Est-ce qu'on peut faire ça? Il ne faut pas comparer un funérail à le funérail d'une star. Ta femme là, elle n'est pas connue. Elle est connue seulement sur les réseaux sociaux, c'est tout. Elle est connue seulement sur les réseaux sociaux. C'est tout. C'est tout. On connaît où? Quand on va faire des nationales, des nationales là, c'est pour qui? Ah, mon français est compliqué aujourd'hui là. Des nationales là, c'est pourquoi? Il ne faut pas comparer une star avec la femme, une star et puis la femme d'un pasteur. C'est pas la même chose. Les deux ne peuvent pas marcher. Donc c'est pour ça que tu t'appelles le Daesh des pasteurs là. C'est à cause de la jalousie tu t'as appelé le Daesh des pasteurs là. C'est à cause de ça que tu t'as appelé le Daesh des pasteurs là. Ah, on dit le français est trop compliqué la nuit là. Prenez ça comme ça. Ça sort comme ça. Quand je suis inspiré là, ne contrôlez plus mes français. Voilà. Quand je suis inspiré là, ne contrôlez plus ce qui sort dans ma bouche. Ce qui est sur là, le bon là, prenez ça seulement. Ah, on dit les funérailles, il dit, ah mon cher, c'est compliqué. Donc famille, dotons-nous vivants. La langue française me dépasse. La langue française, elle est compliquée. Même français, même il fait erreur, il fait les fautes, il fait les ratures dans son français. Même français, même qui a créé François là, il fait les ratures. Donc là, appréciez seulement, prenez ce qui est bon, puis on avance. Voilà. Dotons-nous vivants. On n'est qu'à doter enfants des gens vivants. Respectez la mémoire d'un mort. Il faut respecter sa mémoire. Arrête de faire des lames de crocodile là. Ça, c'est des lames de crocodile. Tu as fait une vidéo en train de... C'est quoi ça? C'est quoi? On dirait, franchement, on ne sait pas. Il dit, ça fait pitié. Parfois, quand je regarde même là, j'ai pitié en fait. Quand je le regarde là, parfois j'ai pitié.
Je dis, ça ne va pas. L'essentiel est... Ah, des nationales, on est où là? On est où? Voilà. Ah, on m'attend à l'aéroport. Dans le début, son jet privé là, ça n'arrive pas. Son jet privé là, ça n'atterrit pas quoi. Moi, c'est son jet privé là, j'attends ici. Sinon, pour Abidjan, là, laisser ça. C'est jet privé, il va faire venir jet privé, c'est ça que j'attends. Mais lui-même là, il a pris la main là il a pris ça pour faire le buzz. Donc, comme on a commencé là, on va terminer. Et Dieu merci, au moins, il va l'enterrer, au moins, elle va se reposer, c'est tout. C'est tout. Aïe. Quelqu'un qui prend la mort de sa femme pour venir faire le buzz. Nous, on va l'aider, il va devenir encore plus tard. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Aïe. Donc, on va l'aider. Attendez, j'ai laissé la clé sur la porte. J'arrive. J'arrive, hein, j'ai oublié la clé sur la porte là. Attention, pas ça. Sinon, ça va faire truc. Ah oui. Donc, famille, voilà un peu, c'était juste mon petit message. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand tu aimes une femme, là, quel que soit ce que sa mère va dire, il faut faire tout possible pour avoir le cœur de sa maman, avoir le cœur de la mère de ta femme. Parce que c'est elle qui a la bénédiction. Avant de marier ta femme, avant même de la doter, sa maman doit la bénir. Sa maman doit la bénir, sa maman doit lui donner la bénédiction. Mais quand une mère est fâchée envers sa fille, qu'elle se marie, elle a toujours les problèmes dans son foyer. Parce qu'elle n'a pas, sa maman ne lui a pas donné la bénédiction. Et cette femme qui est morte aujourd'hui là, elle n'a pas eu le vrai contact avec sa maman jusqu'à elle est décédée. Elle n'a pas eu le vrai contact. Elle n'a pas eu le vrai contact aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends une femme là, il faut faire ton possible. Même si sa mère est fâchée contre toi, même si sa maman ne t'aime pas, mais il faut faire de ton possible pour que sa mère puisse t'aimer, pour que sa mère puisse te donner la bénédiction à toi et à sa fille. À toi et à sa fille. Parce que si la maman ne donne pas bénédiction à sa fille, là, elle ne sera même pas heureuse dans son foyer. Quel que soit ce qu'elle va faire, même si elle a tout, même si elle a tout l'or et le diamant du monde, elle ne sera pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la bénédiction de sa maman. Parce qu'il lui manque la bénédiction de sa mère. C'est ça que nous devons savoir. Une mère doit toujours aimer sa fille et son mari. C'est pas parce que sa maman dit elle ne m'aime pas, elle ne t'aime pas là. Peut-être c'est sur le fait de la colère. Peut-être c'est parce que c'est selon ton comportement. Mais qui dit... Attendez, vous voulez me corriger jusqu'à l'ayant dit le bénédiction. On dit une bénédiction. Qui dit on dit le bénédiction? Mais vous êtes comment même? Vous voulez vous jouer les professeurs, mais vous faites les erreurs. On est sûr mieux que vous. Voilà. La mère, elle doit toujours donner la bénédiction à sa fille pour que sa fille soit heureuse dans son foyer. Mais si la mère est fâchée contre sa fille, si la mère, elle n'est pas contente,
sait que sa fille, elle ne sera même pas heureuse. Elle ne pourra pas être heureuse parce qu'il lui manque. Elle a tout, mais il lui manque l'amour de sa maman. Il lui manque la bénédiction de sa maman. C'est ça. Toutes les mères, toutes les mamans veulent voir leurs enfants, leurs filles heureuses. Mais pas dans cette condition. Donc là, ça c'est l'erreur qu'il a fait. Il devrait avoir l'amour de cette mère depuis longtemps. Il devrait faire tout possible, tout son possible pour que cette mère puisse l'aimer. Mais comme il pense que tout est limité sur l'argent, comme il pense que c'est l'argent qui fait tout, il s'en fout. Voilà, aujourd'hui, c'est maintenant que tu t'en vas doter cadavre. C'est malheureux, c'est triste, c'est une honte. C'est une honte, c'est ce qu'on appelle la honte. C'est une honte. C'est une honte. Donc, vous les filles qui venez faire des commentaires bande de cons là, c'est comme ça ils vont doter votre cadavre. C'est comme ça ils vont doter votre cadavre. Donc voilà, c'était juste mon petit message. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps pour me suivre. Donc là, ce que vous devez retenir là, ne soyez pas la serpillère d'un homme. Ne soyez pas la serviette, c'est-à-dire le torchon d'un homme. Sinon là, il ne va pas vous respecter. Ce qu'on voit aujourd'hui là, vous-même vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez le comportement d'un homme envers une famille. C'est-à-dire que c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Aucun respect. Aucun respect. Ça va vous donner des leçons. Donc, c'était juste mon petit message. Vraiment, je vais vous laisser. En tout cas, merci pour vos partages. Restez connectés, restez branchés. C'est votre Lova toujours. Dotons-nous vivants. Ok? Dotons-nous vivants. Arrêtons de doter cadavres. C'est ma première fois que j'ai vu qu'on a doté cadavres. C'est la tradition, ça se fait. Mais il ne faudrait pas que ça se répète, que ça soit la dernière. Voilà. Que ça soit la dernière. Donc, vous les hommes qui êtes là en train les pauvres femmes sont en train de pondre les enfants, on dirait pondeuse, là, on dirait canard, là. Vous êtes là, faites pondre les enfants, là. Dotez-les. Dotez-les, ce ne sont pas des pondeuses. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. C'est votre Lova depuis la Maison Blanche. On se dit à très bientôt. Ciao.